Star Realms est un jeu de type deck building, littéralement construction de paquets de cartes, dans lequel on doit acheter, piocher et jouer des cartes qui permettront de prendre le dessus sur notre adversaire, le but étant de diminuer sa valeur d'influence à 0. Chaque joueur commence la partie avec 50 points d'influence et le même paquet de 10 cartes. À chaque tour, on commence par la phase principale. On pioche et on joue 5 cartes, on active les capacités si l'on en a, on achète des cartes supplémentaires de la ligne d'achat, puis on utilise son combat pour diminuer l'influence adverse. Vient ensuite la phase de défausse, dans laquelle on défausse toutes les cartes qui ont été jouées. Puis vient la phase de pioche, dans laquelle on pioche 5 nouvelles cartes. Si la pioche est vide, on mélange la défausse qui devient la nouvelle pioche. On a ainsi le principal mécanisme du jeu. Les cartes achetées vont ensuite être piochées et donc vont pouvoir être jouées. On retrouve ici un mécanisme classique du deck building. Les achats doivent être pensés comme un tout afin de créer des combos puissantes qui permettront de réduire l'influence de l'adversaire à 0 avant que celui-ci fasse la même chose avec la vôtre. Il existe 2 sortes de cartes à Star Realms, les vaisseaux et les bases. Les vaisseaux sont systématiquement défaussés à la fin du tour, alors que les bases restent en jeu et ne sont défaussées que lorsqu'elles sont détruites. Il existe parmi les bases ce que l'on appelle les avant-postes. Ceux-ci doivent être systématiquement détruits avant de pouvoir réduire l'influence du joueur qui l'a posé. Contrairement aux bases classiques qui n'empêchent pas de viser directement l'influence du joueur qui la possède. Il existe aussi 4 factions à Star Realms. La Fédération du Commerce, les Blobs, l'Empire et le Culte des Machines. Chaque faction possède une identité propre. La Fédération du Commerce est ainsi spécialisée dans la production d'un montant élevé d'achat et la récupération d'influence. Les Blobs sont spécialisés dans le combat et la destruction de cartes disponibles à l'achat. L'Empire est orienté vers le combat et sa spécialité est dans la pioche et la défausse de cartes de la main du joueur adverse. Le Culte des Machines, enfin, est spécialisé dans la capacité unique à retirer définitivement les faibles cartes de sa pioche et la mise en jeu d'avant-poste. Comment créer ces combos puissantes ? En fait, chaque faction possède une synergie qui lui est propre, représentée sur les cartes qui la possèdent par une barre commençant par le logo de la faction en question. Cette capacité ne s'active que si une carte de la même faction se trouve également en jeu. De nombreuses cartes sont ainsi plus fortes quand on les joue avec des cartes de la même faction. Il faut enfin préciser que comme la ligne d'achat est constituée au hasard, il se peut parfois que les joueurs se retrouvent bloqués faute d'avoir suffisamment d'argent. Il existe alors une pile supplémentaire d'Explorers, qui sont des cartes neutres disponibles en plusieurs exemplaires à bas coût. Cette carte constituant un achat par défaut permet ainsi de pouvoir quasiment toujours acheter quelque chose. Un dernier point à aborder est le fait que certaines cartes possèdent le logo retiré. Ce logo permet de débloquer un pouvoir supplémentaire au prix de la perte définitive de la carte en question. Retiré n'est pas défaussé. Le second est temporaire, parce qu'on va pouvoir repiocher la carte, alors que le premier est définitif. On retire la carte de notre paquet. Voilà, vous savez maintenant jouer au jeu de base. Si on met de côté l'installation, il faut compter à peu près 30 minutes maximum pour une partie. En plus de la simplicité des règles et de la faible durée d'une partie, Star Realms est un jeu peu cher, même en prenant en compte l'ensemble des extensions sorties. Il ne sert à rien d'acheter 2 fois le même paquet de cartes, vu qu'un paquet contient toujours les mêmes cartes et que les boîtes de base permettent directement de jouer à 2. De plus, le peu de texte présent sur les cartes permet de jouer avec à peu près n'importe qui, et le peu d'espace qu'il prend permet de l'emporter d'y jouer n'importe où. En version numérique c'est encore mieux, le jeu de base est gratuit, et l'ensemble des extensions coûte là aussi peu cher. L'application, comme le jeu physique, offre plusieurs possibilités. Il existe un mode versus, le mode standard, mais aussi coopératif et solo. Il y en a donc pour tous les goûts, d'autant plus que simplicité d'usage ne signifie pas, dans le cas de Star Realms, simplicité des stratégies gagnantes. Comme tous les jeux que j'aime, Star Realms offre plus que ce qu'on lit dans le livret de règles. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous dites certainement qu'une stratégie gagnante revient à choisir une ou 2 factions en début de partie, en fonction de la ligne d'achat, et de s'y tenir afin de rentabiliser au maximum ses achats précédents. En fait, si cela constitue la stratégie de base, celle-ci connaît de multiples variantes. Par exemple, un premier contre face à cette stratégie est celle qui consiste à assécher la ligne d'achat des couleurs jouées par l'adversaire, le forçant ainsi à les varier, et donc à diminuer l'efficacité de son deck. Un autre problème qui doit attirer l'attention de tout joueur de Star Realms est la courbe d'achat. Au début, votre main va vous donner entre 3 et 5 de commerce. Or, les cartes puissantes coûtent entre 6 et 8, ce qui implique que les premiers tours sont surtout dédiés à l'achat de cartes générant du commerce. Il existe 2 contres possibles à cette stratégie.
Un premier est de vider la ligne d'achat de la faction Culte des Machines, ce qui va empêcher l'adversaire de supprimer les cartes les plus faibles de son deck. Il pourra donc prendre les cartes les plus puissantes, mais leur fréquence d'usage restera trop faible pour que celle-ci puisse réellement impacter la partie. Un second contre consiste à tenter de gagner la partie avant que l'adversaire finisse de rassembler une armée puissante, en rassemblant une armée moins puissante mais plus rapidement. Le joueur va donc délaisser les cartes commerce pour se concentrer sur des petites cartes à combat pour détruire l'influence adverse le plus vite possible. Il existe d'autres stratégies encore. Et bien sûr, toutes ces stratégies varient en fonction de la ligne d'achat et de comment réagit votre adversaire. Toutes ces stratégies concernant plus uniquement le jeu de base, et pas les extensions qui peuvent amener d'autres éléments qui complexifient encore plus les parties. Si vous jouez sur Internet, sachez qu'il existe une scène compétitive assez présente. Une fois votre compte créé, vous avez 3 possibilités. La progression par palier, gratuite, qui correspond aux extensions que vous possédez et qui vous permet d'affronter en général des adversaires proches de votre niveau. Pour franchir un palier, il faut simplement enchaîner un nombre de victoires égal au niveau de votre palier actuel, plus 1. Une autre possibilité semi-gratuite correspond à l'Arena. L'Arena est un défi hebdomadaire qui change chaque semaine et amène une légère modification des règles. Pour remporter l'Arena, il faut 6 victoires sans cumuler plus de 2 défaites. Si vous perdez lors de votre première tentative, l'entrée devient payante jusqu'à ce que le défi change à nouveau. Une dernière possibilité concerne les tournois en ligne. Généralement payants, sauf le mercredi, les tournois correspondent à 6 rounds suisses disputés en simultané. L'entrée se fait à une heure précise afin d'assurer à chacun un adversaire. Il dure environ 2 heures et à la fin un classement permet de savoir si vous vous retrouvez en dernière phase ou non. Tous ces éléments permettent de débloquer des crédits, des cartes en format brillant ou de nouveaux avatars. Clairement, l'intérêt n'est pas tellement dans ce qu'on y gagne, et plutôt dans le fait de pouvoir affronter assez facilement d'autres joueurs. Une dernière possibilité, mais qui n'est pas compétitive, correspond au mode challenge. Le mode challenge permet tout simplement de défier un joueur si l'on connaît son pseudo en avance. Voilà, c'est tout pour Star Realms. Je vous invite donc vivement, si vous aimez les vaisseaux spatiaux et l'affrontement stratégique entre joueurs, à au moins essayer le jeu. Vous nous trouverez, moi et ma compagne, sur les pseudos qui s'affichent sur votre écran. N'hésitez pas à poser bien sûr des questions dans les commentaires. Bonne découverte!